Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui on prépare l'événement qui va avoir lieu dimanche, c'est la fête des mamans. Donc on va juste faire un petit bricolage pour que tu puisses offrir quelque chose. Alors si les mamans sont dans le coin déjà, eh bien il faut qu'elles s'en aillent. Voilà, s'il y a un adulte à proximité, c'est mieux pour pouvoir donner un petit coup de main s'il y a besoin. Mais vraiment s'il y a besoin en fait, hein, il faut que ça soit fait vraiment par toi. Et ben voilà, allez, je vais te la présenter tout de suite. Je vais te présenter tout de suite le petit bricolage qu'on va faire. Alors déjà, tu as récupéré normalement cette enveloppe. À l'intérieur, il y a tout ce dont tu vas avoir besoin pour faire le bricolage. Par contre, fais bien attention quand tu vas ouvrir l'enveloppe parce qu'il y a plein de petites choses qui traînent un peu au fond. Donc quand tu l'ouvres, doucement, d'accord? À part ce qu'il y a dans l'enveloppe, tu vas quand même avoir besoin d'un tube de colle, une paire de ciseaux, un critérium ou un crayon pour écrire, si tu es en CE1, et une règle. Voilà, c'est les seules choses dont tu vas avoir besoin. Je te montre ce à quoi tu dois arriver à la fin. C'est ceci. Donc déjà, il y a une petite carte, et puis on verra après, il y a un autre petit cadeau bonus, mais hop, j'enlève le ruban de la carte, et je l'ouvre. À l'intérieur, il y a écrit, évidemment, il y a écrit « Bonne fête, maman ». On a une petite fleur avec ses étamines et un papillon qui a ses antennes. Je suis un peu embêtée parce qu'elles sont enlevées, mais regarde, hop, je vais te faire voir en gros plan. Le papillon. Voilà, donc l'idée, c'est d'arriver à ça. Allez, on s'y met tout de suite, c'est parti. Alors, la première chose que tu vas faire, c'est de prendre donc ton enveloppe, de l'ouvrir délicatement et d'en sortir d'abord le papier. Voilà, le papier cartonné que j'ai mis à l'intérieur. Donc, tout le monde a un motif un peu différent. Donc là, tu peux découvrir ton motif. J'espère qu'il te plaît. Donc, il y a un côté voilà, qui est imprimé et l'autre côté qui est tout blanc. Pour l'instant, on va travailler côté tout blanc. De chaque côté, tu vois, il y a des petits trous que j'ai fait. Ce sera pour passer le fil à la fin, le ruban, pour fermer la carte. Hop, allez, je te montre. Là, juste à côté, j'ai reproduit cette carte-là. Toi, tu vas pouvoir prendre ta règle, ton critérium, et tu vas pouvoir tracer un trait en haut et un autre trait en dessous. Tu vois, ça va donner un trait là, un trait là. Ça va être pour écrire « Bonne fête, maman ». Donc, les colle pas trop, les traits. Et en même temps, on ne prend pas toute la carte. En fait, voilà, il faut qu'il soit au-dessus de l'étoile et bien dans ce côté-là. Tu vois ? Donc, avant la pliure du milieu et au-dessus de l'étoile. Allez, je te laisse faire. Tu me traces 2 traits et après, on passe à l'écriture. Alors, on y va pour l'écriture. Une fois que tu as fait tes 2 traits, donc, tes 2 lignes. Alors, on va écrire tout simplement sur la première ligne « Bonne fête ». Maman, avec un point d'exclamation sur la deuxième ligne. Alors, la majuscule du B, regarde bien si tu es en CP, parce que voilà, on les a travaillés, mais ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas fait, donc regarde bien, hein, c'est la barre du début, voilà, qui fait un petit... Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui avec les mots. Tu descends comme ça, et puis après tu repars du haut, en fait. Voilà, c'est d'abord la barre, et ensuite tu repars du haut pour faire un gros ventre et un deuxième gros ventre. Voilà. Si vraiment tu n'y arrives pas, tu l'as fait en capitale, hein, et puis ça ira bien. Voilà, tu n'oublies pas l'accent circonflexe sur le E, sinon ça fait bonne fête. C'est dommage parce que ça ne veut plus dire la même chose. Et une majuscule à maman, puisque c'est un nom propre. Voilà, allez, je te laisse faire pause, copier, et on se retrouve ensuite pour la suite. Alors, pour la suite, tu reprends ton enveloppe et tu vas pouvoir délicatement sortir le petit morceau de tissu qui est ici. Donc, si tu le regardes bien, ce morceau de tissu, dessus, tu as un cœur que je t'ai préparé parce que, voilà, on va essayer de faire au mieux. Tu prends ta paire de ciseaux et tu vas bien tendre le tissu et tu vas très doucement découper sur les traits ton cœur. Voilà, attention, parce que le tissu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à découper. Plus tu prends ton temps, plus ça sera joli. Alors, fais bien attention à l'arrondi du haut, celui qui est un peu embêtant. Hop là, je le fais en même temps que toi. Moi, j'ai bientôt terminé. Si toi, tu n'as pas encore terminé, tu peux faire pause. Allez, je te laisse faire pause et après, je t'explique ce qu'on va en faire.
Alors pour la suite, tu as donc ton cœur qui est découpé, tu as ta carte dans laquelle, enfin à l'intérieur de laquelle tu as écrit Bonne fête maman, tu vas la replier et en fait le cœur, on va venir le coller devant la carte, c'est-à-dire que juste derrière ton écriture, hop, juste derrière, hop, devant là sur l'imprimé. Tu vas prendre ton cœur, tu vas prendre de la colle, tu vas mettre de la colle sur le devant de la carte, comme ceci. T'en mets bien, de toute façon la colle c'est transparent, elle va disparaître après. Tu vois, pile au milieu, mais assez pour que le cœur, on puisse venir le coller dessus. Et donc tu vas coller le cœur. Alors, mais peut-être le côté où on voit pas le rouge, tu vois, comme j'avais écrit, j'avais dessiné le cœur en rouge. Tu le caches en fait. S'il y a un petit peu de rouge qui dépasse encore, tu le mets côté carte. Voilà, hop. On colle, on colle, on colle, on appuie bien et surtout essaie qu'il n'y ait pas de pli parce qu'avec le tissu forcément sinon ça plisse. Et voilà, ça donne ça. Quand tu l'as collé, t'attends un peu, tu remets ta carte pour qu'elle sèche un petit peu. Ça va aller. Hop là. Et tu vas prendre un feutre. Moi j'ai pris un feutre un peu rose rouge, voilà, pour faire la couleur du cœur. Et en fait tu vas faire des pointillés tout autour de ton cœur. Alors, je m'approche pour que tu vois. J'essaie de bien mettre. Voilà, des pointillés, ça va faire des petits traits, tu vois, qui vont faire tout le tour du cœur, un petit peu comme si on l'avait cousu. Tu vois, ça fait comme des petits traits de couture. Donc, ça fait des pointillés. C'est des petits traits qui ne se touchent pas. Je te le montre mieux comme ça. Voilà, tu vois. Et tu vas faire tout le tour du cœur comme ça. Donc, moi, j'y vais. Tu peux commencer si tu veux. Je vais te montrer à la fin ce que ça donne. Touc, 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 touc. Et voilà. Donc là, tu as ton cœur collé et tu as fait tout le tour en pointillé. Donc tu ne fais pas exactement sur le bord, juste un petit peu à l'intérieur du bord. Voilà. Allez, je te laisse faire. Tu fais pause et on se retrouve après. Pour la suite, tu vas sortir de l'enveloppe. J'ai mis 2 petits post-it à l'intérieur, donc tu les sépares et tu n'en prends qu'un, comme ça. Alors, moi, je te l'ai remis là sur le tableau. Là-haut, enfin, j'ai mis en haut, il y a une bande qui colle. Tu vois, là, quand je mets mon doigt dessus, ça tient tout seul, parce que voilà, il y a de la colle, c'est le post-it. Alors, tu vas prendre le coin de la bande là-haut et tu vas l'emmener en face. C'est-à-dire que tu vois, là, j'ai le coin qui colle. Là aussi, j'ai un coin qui colle. Je vais les mettre l'un contre l'autre. Bien au même endroit et je vais aplatir. En fait, en gros, je plie mon post-it en deux. Hein. C'est juste que, voilà, il est comme ça. Donc, d'un côté, en bas, ça s'ouvre. En haut, c'est collé. Hein. Tu vois, si on le prend comme ça, là-haut, c'est collé. D'accord? J'ai mis le côté collé en haut. C'est important pour la suite. Donc, pour la suite, tu as ton post-it qui est plié. Tu as la bande collée qui est là-haut, bien fermée là-haut. Et puis, tu vas avoir un côté, du coup, un bord qui est ouvert. Regarde, il est ouvert, je peux l'ouvrir. Et un côté qui est plié, qui est fermé. C'est-à-dire que tu peux pas l'ouvrir d'un côté. Alors, tu regardes bien le sens que je suis en train de te montrer sur le tableau. Et tu vas dessiner avec ton critérium ceci. Donc, c'est pour faire les ailes du papillon. Regarde, ça va faire d'abord hop, l'aile du haut du papillon. Et hop, l'aile du bas du papillon. Voilà. T'as vu? Là, surtout, cet endroit-là, il ne faut pas qu'il touche la bordure pliée. Sinon, ça ne va pas marcher quand tu vas déplier. Hein. Il faut bien que tu t'arrêtes en haut. Donc, en fait, ça fait un pont et un autre gros pont en dessous. Voilà. Je te montre ce que ça donne, si tu veux, sur mon petit post-it à moi. Donc, j'ai bien le côté plié qui est ici. Je vais venir dessiner contre le côté, voilà, contre le côté plié, celui qui ne peut pas s'ouvrir. Et ça donne, hop, et hop. Ça me fait ça. Et quand je vais découper, si je ne me suis pas trompée de côté, hop, je découpe sur ce que je viens de dessiner. Toi aussi, tu pourras le faire. Hop. Et donc, une fois que tu le déplies, eh bien, tac, tu as les ailes de ton papillon. Allez, je te laisse faire pause et faire ça. C'est parti.
Si jamais tu as raté ton papillon en découpant du mauvais côté ou en le faisant du mauvais côté, mais c'est pas grave en fait, tu reprends un papier que tu as chez toi, puis tu recommences, hein, tu plies, tu refais le dessin, puis tu redécoupes jusqu'à ce que tu obtiennes à peu près un papillon, hein, les 4 ailes en tout cas, les 4 ailes en tout cas. Dans ton enveloppe, tu vas pouvoir sortir maintenant cette petite chose là. Regarde, hop, ça fait ça. Il y en a de 2 couleurs, tu choisis la couleur que tu veux. Tu vas le plier en 2. Et ça va être les antennes du papillon. Tu vas prendre ta colle. Tu vas mettre un petit point de colle à l'arrière de ton papillon, en haut des ailes, en haut des petites ailes. Regarde, je mets un point de colle en haut des petites ailes et tu vas pouvoir coller les antennes du papillon. Hop, tu restes bien appuyé le temps que ça sèche. Ça donne ça. Donc reste bien appuyé avec tes doigts le temps qu'elle soit bien collée. Et puis quand tu sens que ça bouge plus, tu vas pouvoir lâcher et passer à la suite. Hop. Faut attendre un peu. Hein. Si tu as du scotch, tu peux mettre un petit bout de scotch derrière, si tu préfères que ça tienne sans colle. Mais normalement, en attendant, ça va finir par coller. Ensuite, pour toujours décorer ton papillon, dans ton enveloppe, tu vas pouvoir sortir, il y a des tout petits papillons, comme ceci, qui brillent. Donc, tu vas pouvoir, il y a 2 couleurs normalement, tu choisis les couleurs que tu veux, et tu vas pouvoir coller un papillon sur l'aile du bas, un autre papillon sur l'aile du bas et les 2 autres papillons sur les ailes du haut. En fait, c'est un papillon par aile. Voilà, je te laisse faire. Moi, je fais de mon côté, sans perdre mes papillons. Tout petit. Hop, regarde. Moi, j'ai mis les 2 bleus en bas. Et en haut, je vais mettre ce que j'ai. Donc, vas-y, je te laisse faire en même temps. Et on se retrouve ensuite. Et voilà, pour le mien. Pour attacher le papillon, pour le coller sur ta carte, tu vas avoir besoin de ces petites choses-là. Regarde bien dans ton enveloppe, tu en as 3 normalement, 3 petits carrés qui sont collés les uns les autres. Ce sont des carrés autocollants. Donc tu en prends un, tu le décolles et tu vas le placer en face de l'écriture. Regarde comme ça, hop, je l'ai mis bien au milieu de ma carte, ici. Toi tu le mets en feu où tu veux, c'est pas très important. Quand il est bien collé, normalement, donc il est collé côté carte, mais l'autre côté, il y a un petit bout de papier qu'il faut enlever. Et maintenant, c'est devenu collant aussi sur ce côté-là. C'est collant des 2 côtés. Donc, on l'a attaché à la carte. Tu vas pouvoir poser ton papillon tout simplement dessus. Voilà, le papillon, il est posé. Et en plus, il est un petit peu décollé puisque c'est un petit peu collé en relief. Voilà, voilà. Pour la suite, tu sors à nouveau de ton enveloppe un autre post-it. Normalement, tu en avais 2. Et il va falloir à nouveau le plier sur le côté qui colle. Donc, hop, tu vois, j'ai mon côté qui colle, il est là-haut. Je plie en 2 pour que les deux bandes collées soient l'une contre l'autre. Ensuite, donc, on obtient ceci. Même chose, tu as un côté ouvert, un côté fermé. On va encore dessiner en partant du côté fermé. Cette fois, on va faire une fleur. Et ça va donner ceci. Attends, je prends mon petit crayon. Hop. On part du haut et on fait une première pétale. Une deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Alors, on fait peut-être pas trop parce qu'après, à découper, ça risque d'être un peu compliqué. Et tu vois, la moitié, la dernière pétale, je la fais à moitié ici. Et l'autre aussi à moitié. Donc, l'idée, c'est que tu arrives à peu près à ça. C'est une moitié de fleur, en fait. Imagine une fleur qu'on aurait fait à moitié. Je vais le faire de mon côté et je vais te montrer, ce sera peut-être un petit peu plus parlant si je le fais avec mon feutre. Hop. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est de le faire du côté
plier. Sinon, ça ne marchera pas quand tu vas déplier. Bon, regarde, hop, ça donne ça. Donc là, mon côté plié, il est ici. Là, c'est ouvert. Là, si j'ouvre. Ici, c'est ouvert. Donc moi, j'ai fait côté plié. Et donc, une fois que tu as fait cette moitié de fleurs, tu vas pouvoir prendre tes ciseaux et encore une fois, découper. Hop, alors c'est un petit peu plus compliqué parce que là, les pétales, elles sont un petit peu plus fines. Donc, tu prends ton temps. CE1, je vous fais confiance. Les CP, on y va doucement. Regarde, en fait, au fur et à mesure que je découpe, ça donne ça. Bon. Je continue, je continue. Et en fait, l'intérêt d'avoir fait la dernière et la première pétale qu'à moitié, c'est que quand je vais ouvrir, elle va devenir complète, puisque de l'autre côté, donc tu vois là, c'est encore plié, j'ai ça. Hop, et quand je déplie, j'ai dit, hop, ça me donne ceci. Tac, une petite fleur qu'on va pouvoir coller pareil dans la carte. Donc une fois que tu as ça, vas-y, je te laisse faire pause jusqu'à ce que tu obtiennes ça. Encore une fois, si tu te trompes, c'est pas grave, tu prends n'importe quelle feuille de chez toi, ça marche aussi, tu la plies en deux, et puis si vraiment c'est trop compliqué, tu dessines une fleur et tu la découpes, hein, ça ira bien aussi. Donc pour la suite, tu as ta fleur ici, tu vas sortir de l'enveloppe. Encore une fois, cette petite chose-là, je t'en avais mis deux, et la plier en deux comme on a fait tout à l'heure pour les antennes du papillon. Tu vas prendre ta fleur, tu vas la poser à plat sur la table, tu vas prendre ton critérium en sortant un petit peu la mine, tu vois, comme ça. Et tu vas appuyer bien au milieu de la fleur en la soulevant un petit peu pour pouvoir passer au travers. Tu vois, j'ai passé ma pointe de critérium au travers, pas plus, sinon ça va faire un gros trou. Tu vas prendre ta petite chose comme ça et la passer dans le trou au milieu de la fleur pour pouvoir faire comme si c'était le cœur de la fleur. Hop là. Ça donne ceci. Allez, je te laisse faire ça tranquillement. Si tu as besoin d'un adulte, tu demandes à quelqu'un de te percer ta fleur. Voilà, c'est parti. Pour la suite, on va attacher la fleur dans la carte. Donc, tu reprends ces petits carrés-là, tu en détaches un et tu vas le coller sous le bonne fête maman. Hop là. Ici ou ailleurs, comme tu veux. Après, voilà, c'est pas très important. Tu vas prendre ta fleur et tu vas coller bien au niveau du trou que tu as fait tout à l'heure pour ne pas que les petites étamines s'envolent. Voilà. Hop. Et donc là, ça te donne ta fleur qui est collée en bas. Bon, bah écoute, on a presque terminé. Moi, dans la carte, je t'ai rajouté plein de petites choses qui brillent. Donc, il y a des petits papillons comme ça qui sont en négatif, c'est-à-dire qu'ils sont découpés. Tu vas pouvoir les coller un petit peu partout sur ta carte. Tout ce qui reste, en fait, il y a des choses qui brillent. Il y a des étoiles aussi. Des étoiles qui brillent ou des étoiles qui brillent pas, pareil. Donc, en fait, tu peux les mettre un petit peu partout sur ta carte, là où ça te plaît. La dernière chose qu'il va falloir faire, évidemment, c'est signer. Donc, tu vas pouvoir trouver un petit endroit sur ta carte en dessous de Bonne Fête Maman pour pouvoir écrire ton prénom. Que maman sache qui lui offre cette carte. Voilà, donc une fois que tu auras terminé, voilà, je te laisse terminer de coller tout ce que tu veux. En fait, là, c'est vraiment toi qui es libre. Et on se retrouve après pour te dire comment on ferme la carte. À tout de suite. Donc juste pour qu'il y ait un petit côté, on déballe la carte, que maman, voilà, puisse déballer la carte, tu vas prendre le ruban que j'ai mis dans ton enveloppe et tu vas pouvoir le passer à l'arrière par le trou et devant par le trou aussi. Voilà, donc ça donne ça. Regarde, sur le côté, tu vas passer le ruban dans les deux trous et tu vas pouvoir fermer par un nœud. Si tu arrives à faire, ben, je ne suis pas sûre qu'il y ait assez de ruban pour faire un nœud rosette, hein, mais voilà, déjà tu fais un nœud, voire deux, si vraiment tu as envie qu'elle ne s'ouvre pas. Et hop, voilà. Ta carte est terminée. Donc le petit ruban qui ferme sur le côté est ici. Voilà.
Dans ton enveloppe aussi, si ça te fait plaisir, j'ai mis un petit peu de fil de pêche et 3 perles. Donc si tu veux, tu peux même bricoler un petit bracelet pour maman. Tu vas juste enfiler les perles et puis il faudra l'attacher au poignet de maman quand tu la verras. Parce que si tu le fermes avant, elle ne pourra pas passer son poignet à l'intérieur. Donc tu prépares tes perles et puis quand tu lui offriras, voilà, tu peux demander à un adulte de te l'emballer ou de le remettre, ou tu le remets dans l'enveloppe si tu veux, puis voilà, tu lui donnes. Ça te fera un petit cadeau à lui offrir pour dimanche. Voilà, n'oublie pas aussi d'être bien gentil, voilà, toujours avec maman. Un petit déjeuner le dimanche matin, ça fait toujours plaisir. Donc, voilà, hein, à toi de lui préparer son café, son jus de fruits, une tartine, tout ce qu'elle aime, avec l'aide d'un complice, de papa ou d'un grand frère, d'une grande sœur, si tu en as. C'est des petites choses qui font toujours plaisir. Mais en fait, ça fait plaisir tout le temps. Mais bon, là, pour la fête des mères, on y va. Allez, bon, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Je te souhaite un bon week-end et une bonne fête à toutes les mamans. Au revoir.